Salut les roots. Salut les roots. On vient de se réveiller. On est en train de boire un petit café. Bon, moi, ma tasse est ébréchée, hein, mais c'est pas grave. Alors, les roots, on était en train de discuter là par rapport à plein de choses et on a décidé que voilà, il y a des choses qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, hein, on a toujours envie de vous dire des choses. Hein. Mais là, la question qui nous vient, souvent vous nous posez des questions, mais nous aussi on a des questions à vous poser. Enfin, une en particulier et autour de laquelle gravitent quelques autres, mais une principale qui est: qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour votre retour en Afrique? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Au fur et à mesure des échanges avec vous et des échanges avec les Africains du continent qu'on rencontre et ceux qu'on a laissés aux Antilles, etc., tous ceux qu'on connaît, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est qu'on est tous OK, on est tous à la recherche finalement d'une même chose. On est tous à la recherche d'une certaine humanité, surtout dans le contexte actuel. On a tous besoin de plus de chaleur humaine. On a tous besoin de récupérer un peu notre temps pour nous-mêmes. Et on est finalement tous à la recherche d'un sens à notre existence. D'accord? Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Et pour la plupart d'entre nous, on sait que ici sur le continent, c'est peut-être l'un des rares endroits sur Terre où on peut encore vivre les valeurs qui sont les nôtres. C'est pour ça aussi, en tout cas nous, c'est pour ça qu'on est revenu ici. C'est une des raisons qui font que, bon, on a décidé de revenir. Parce que quand on tient tellement à ces valeurs-là, on se dit, ben, on cherche un endroit où on peut les vivre, où on peut être en harmonie avec. Et l'Afrique est un des lieux où on peut encore prendre le temps de vivre, où on peut encore être soi-même en tant qu'Africain, où on peut avoir des perspectives quand même d'avenir. Je ne dis pas que tout est rose, mais il y a quand même certaines possibilités. Je voudrais rajouter quelque chose. Donc, on cherchait un endroit parce que, comme maman vient de le dire, on cherchait un endroit où mieux vivre. On ne connaissait pas du tout l'Afrique. On ne connaissait pas le Bénin ni le Togo. Et arrivé ici, on a vraiment constaté que c'est ici qu'on a les possibilités justement de renouer avec cette humanité, de renouer avec nous-mêmes, de renouer avec notre culture. Mais les routes, ce qu'on constate, c'est quoi? On est tous d'accord donc sur ça. Mais quand on discute avec vous, quand on discute avec les gens qu'on rencontre, dans la majorité, hein, globalement, généralement, il y a un truc qui revient souvent comme étant un frein, c'est l'argent. On a constaté que beaucoup d'entre nous, mais il n'y a pas que l'argent, il y a l'argent, il y a la peur. Voilà, je vais dire que c'est les deux gros éléments qui reviennent très souvent comme finalement des obstacles au retour, à l'installation définitive. L'argent, pourquoi? Ben parce que quand on est soit aux États-Unis, soit en Europe, etc., on est habitué à un certain train de vie, bon, on a des habitudes, on a un salaire, qu'on sait que, voilà, en revenant ici, ben, ce ne sera pas pareil. Et la peur, souvent, c'est la peur de décevoir la famille. J'ai remarqué que beaucoup de nos frères du continent, qui sont nés sur le continent, ont cette peur en revenant de décevoir, parce que finalement, peut-être ils n'ont pas les moyens financiers que leur famille pense qu'ils ont, ou parce qu'il y a des problèmes. Enfin, la peur est souvent là. La peur aussi de ne pas retrouver le style de vie qu'on veut, la peur d'avoir la famille sur le dos, retrouver le salaire, oui, qu'on avait. Donc la peur et l'argent sont les deux gros éléments que nous, dans nos échanges et dans notre analyse, on perçoit comme étant des freins à ce retour au continent. Nous, on n'est pas là pour décider de la vie de qui que ce soit. On est juste, comme vous l'avez remarqué, en train de vous raconter notre expérience à nous. Cela dit, nous sommes des êtres humains,
nous observons, nous voyons, et nous avons des choses que nous avons à apporter, des messages. Moi, le message qu'on veut apporter ce matin, c'est cette question. Sans jugement et sans arrière-pensée, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ce retour en Afrique? Pourquoi est-ce que je pose la question? On s'est bien rendu compte, nous, dans notre cas, qu'il a fallu qu'on sacrifie énormément de choses. On a compris que tout a un prix dans la vie. Tout a un prix. Le retour à la terre-mère y compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier à ça? Ce que moi je constate, c'est que très souvent, effectivement, le fait de retourner va inclure une baisse au niveau argent et au niveau aussi confort. Pour la plupart des gens, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en général, ça demande d'accepter finalement d'avoir moins de confort, en tout cas ce qu'on appelle le confort généralement. Et moi, la question que je me pose souvent, mais c'est quand on fait la balance entre ce qu'on est supposé gagner en venant sur le continent et ce qu'on laisse derrière quand on vient ici, est-ce que ça ne vaut pas, est-ce que le jeu ne vaut pas la chandelle? Est-ce que tout ce que vous voyez comme peur et comme perte au niveau financier, est-ce que ça ne vaut pas la peine lorsque vous mettez dans la balance tout ce que vous allez gagner et que vous n'avez pas de l'autre côté? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir du jour au lendemain, qu'il ne faut rien préparer, c'est pas ça. Je pose juste cette question, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour ce retour sur la terre-mère? Donc, vraiment, dites-nous en commentaire ce que vous pouvez apporter comme élément de réponse, parce que ça nous intéresse beaucoup, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. On a nos éléments de réponse un peu dans nos têtes comme ça, mais c'est vraiment intéressant d'avoir vos mots à vous, vos points de vue à vous. Et parce que vous savez, moi ce que je me dis, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui attendent le bon moment. Et il y en a qui attendent éternellement le bon moment. Et en fait, ce bon moment n'arrive jamais. C'est comme quand tu attends le bon moment de te mettre à ton compte, tu attends le bon moment pour changer des choses dans ta vie, tu attends le bon moment pour chaque nouvelle année, tu fais des nouveaux vœux et tu te dis que oui, cette année je vais. Et en fait, finalement... Il y a toujours quelque chose qui empêche. Hein. Voilà. Il y aura toujours quelque chose. Il y a toujours un frein. Mais, ouais, que sommes-nous prêts à sacrifier pour pouvoir retrouver nos valeurs, nos richesses, pour bien dire, moi je dis, hein, pour retrouver nos valeurs, nos richesses. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a constaté au fur et à mesure. La richesse qu'on trouve en Afrique, en tout premier lieu, n'est pas une richesse matérielle. C'est une richesse humaine, mais qui est très présente, une richesse humaine, une richesse de la terre. La terre aussi, elle est très généreuse. Et ça, est-ce que ça a un prix par rapport à tout l'argent du monde? Moi, je pense que c'est une richesse inestimable. En tout cas, les routes. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous, ici, certes, on ne maîtrise pas tout. Et on n'a pas l'assurance à 100% de ce qui va arriver, ni qu'on ne sait pas. Il y a vraiment un bon pourcentage d'inconnus. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas de progresser. Et en arrivant sur place, les données qu'on n'avait pas, eh bien, on arrive à les avoir et on avance petit à petit avec. Si on avait attendu d'avoir toutes les données avant de partir, il y a pas mal de données qu'on ne pouvait pas avoir et qu'on n'aurait jamais eu. Donc, on aurait été dans le statu quo. C'est quand on vient, qu'on fait avec l'inconnu, que finalement, eh bien, sur place, on a des éléments, on passe de l'inconnu au connu et on arrive à avancer petit à petit. Alors, cette réflexion nous amène à vous proposer 5 images qui nous sont venues de notre expérience ici sur le terrain, ici entre le Togo et le Bénin.
Et ce sont 5 images qui, pour nous, symbolisent ce que l'Afrique nous a appris. Donc, on va les partager avec vous et on espère vraiment que ces images-là vont vous aider dans votre démarche et vous nous direz si ça vous a aidé ou pas.